Bonjour à tous, je m'appelle Bill Robert et je suis spécialiste en solutions de cybersécurité chez Bell Canada. Et s'il y a un truc que j'aime par-dessus tout en matière de cybersécurité, c'est l'ingéniosité, la métisse homérique dont certains font preuve, certains hackers, quand bien même cette dernière est mise à profit d'entreprises criminelles. Et vous allez voir, on en a un nouvel exemple documenté. En effet, aujourd'hui, je vais vous parler d'un rapport publié il y a quelques jours par SRM. C'est une grande firme de réponse à incidents et qui décrit la tactique employée lors de l'une de leurs interventions par des attaquants pour contourner l'EDR de la victime. Le sujet m'intéresse tout particulièrement car le contournement des EDR est un des grands axes de recherche pour notre équipe de sécurité offensive chez Bell. Et si le sujet vous intéresse également, eh bien, je vous mets le lien vers une vidéo qu'on a réalisée il y a quelques mois sur le sujet. Alors, un EDR, pour ceux qui l'ignorent, c'est un dispositif de protection pour les terminaux, les endpoints d'une organisation. C'est, on va dire, le successeur de l'antivirus. Il repère les fichiers malicieux et il détecte des comportements suspects sur le terminal sur lequel il est installé. Donc, c'est une couche de protection importante, pour pas dire indispensable, pour la plupart des organisations, et c'est aussi pourquoi les attaquants mettent autant d'efforts à le contourner. On estime que près de 25% des tentatives de rançongiciel constatées et documentées contiennent à minima un élément de contournement, et ça s'explique aussi, ça explique pourquoi nous on y met autant d'emphase chez Bell. Alors revenons-en aux faits. Le rapport de SRM indique donc une tentative de rançongiciel par Akira. C'est un groupe dont on entend beaucoup parler depuis 2023 et dont le client de chiffrement est spécialisé dans l'exploitation de machines virtuelles Linux tournant sur ESXi, qui est en fait un des outils de virtualisation les plus populaires sur le marché. Alors dit comme ça, je vous l'accorde, ça ressemble un peu à une niche, mais en réalité c'est une situation que beaucoup d'organisations rencontrent et ça aurait rapporté au groupe de hackers près de 42 millions de dollars depuis 2023. Le rapport ne donne pas beaucoup de détails sur l'organisation victime, mais dans l'incident décrit, les hackers avaient compromis une solution d'accès à distance attachée au réseau de la victime pour permettre leur accès initial. De là, ils ont déployé AnyDesk, qui est un outil d'accès à distance tout à fait légitime afin de leur permettre de persister sur le réseau. Et c'est là en fait qu'ils ont pu commencer vraiment à travailler. Alors les auteurs indiquent qu'un EDR était en place, on ne sait pas lequel d'ailleurs, mais on sait qu'il a fait sa job, puisque l'outil a identifié et mis en quarantaine le fichier d'exécution du ransomware au départ, bien que ce dernier était chiffré et protégé par un mot de passe. Mais les hackers d'Akira ne sont pas arrêtés à cette petite déconvenue. Ils avaient effectué en amont un scan du réseau de l'entreprise et ils avaient ainsi repéré des devices qui étaient non protégés, et notamment des webcams et un scanner d'empreintes digitales. L'une de ces webcams était particulièrement intéressante. Alors d'abord, son logiciel était une version de Linux dénuée de tout apparat, donc sans aucun agent DDR installé dessus. Ensuite, étant sur Linux, donc, on pouvait y exécuter des commandes, comme sur un appareil Linux standard, donc parfait pour une exécution d'outils de rançongiciel. Et pour finir, elle présentait plusieurs vulnérabilités critiques, notamment pour faire du remote shell ou pour la consultation à distance sans autorisation. Ça s'appelle le maillon faible. Ils ont donc commencé par y déployer leur agent de chiffrement. Comme aucune donnée de webcam, de cette webcam ne remontait dans le SIM de la victime, car personne ne l'avait jamais enregistré, personne n'a réagi en interne en voyant l'augmentation du trafic SMB de la webcam vers le serveur impacté, et ce qui a permis aux hackers, en bout de ligne, de chiffrer des fichiers sur le réseau de l'organisation. Échec et mat. Alors pourquoi c'est intéressant et que pourrait-on faire pour éviter une telle situation ? 1. La fin a dû vous faire sourciller un petit peu si vous êtes en IT. Ce réseau n'était clairement pas segmenté et le hacker avait déjà réussi à latéraliser son accès. Segmenter son réseau, et notamment les appareils IoT qui sont souvent plus risqués, car impossible d'y installer un EDR, reste une des bonnes pratiques fondamentales pour réduire le risque de rançongiciel. 2. Recenser de manière fréquente son réseau pour lister des appareils qui y sont connectés et leur vulnérabilité aurait pu permettre à cette victime, peut-être, de patcher cette webcam ou de la déconnecter. Je dis peut-être, car la gestion des vulnérabilités, c'est dur, ça prend du temps, et c'est souvent un maillon faible pour beaucoup d'organisations. Quand bien même, c'est un des contrôles de sécurité les plus importants. Il y a des méta-études qui ont été faites sur les contrôles les plus efficaces en sécurité, et en 1, on a la réduction de la surface d'attaque, suivie de la cadence de patching. Voilà.
Alors tous les liens sont en commentaire, faites-vous plaisir, et on se voit dans quelques jours pour une prochaine vidéo. À bientôt!